Bonsoir, alors je vais attendre un peu que les gens arrivent. Nous sommes en live sur Instagram. Je m'appelle Minamonde, bonjour Martine. Donc comme certains d'entre vous verront ça en replay sur YouTube, et je suis un peu en retard. Bonjour Mélusine, bonjour Esther. Bonjour Agathe, pardon. Ça y est, je confonds les gens, ça commence bien. Bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent. Donc, comme je le disais, j'espère que vous avez fêté un joyeux Imbolc et que si vous ne l'avez pas fêté, j'espère que le week-end a été bon, que vous avez, malgré la pluie, passé de bons moments. Bonjour jusqu'à La Réunion. Ah, il est 21h à La Réunion, donc il est plus tard. Et je disais quoi? Que j'espérais. Bonjour Esther, cette fois-ci c'est Esther. On va donc finir cette troisième partie de La Voix du paganisme de John Beckett. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'envers, mais dans mon écran, c'est à l'envers. Donc, je vais commencer. Allons-y. Donc, on est dans cette troisième partie qu'il a appelée la pratique intermédiaire. La pratique intermédiaire, c'est à la fois un peu flou pour certains points et d'autres points. Enfin, on va voir. Donc, le chapitre 13, c'est pratique intermédiaire, c'est que faire maintenant? Et maintenant, non, je vais pas vous chanter quelque chose, sinon je pense qu'une faille va s'ouvrir quelque part et des démons vont en sortir, un truc comme ça. Donc, que faire maintenant? Donc, une fois que vous avez lu le livre, je suppose, que puis-je lire? Alors, au-delà de la Vika 101, il faut savoir que la Vika 101, c'est un livre essentiellement basé sur la Vika, donc je ne sais pas pourquoi il le prend comme référence, je suppose qu'il l'a lu. C'est un livre de référence pour les Vikans, je comprends bien, n'étant pas Vikane et excusez-moi, n'étant pas Vikane et je n'ai rien contre les Vikans, ce n'est pas la peine de venir comme des évangélistes m'écrire de longs textes après en privé. Je n'ai rien contre les Vikans, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je ne sais pas pourquoi il prend ce livre en référence. Je crois que je suis en train de mourir en fait à l'écran. J'aurais dû me ramener à boire. Oui, c'est Luc Nassan. C'est vrai que dans tout ce qui est hémisphère sud, c'est Luc Nassan. Et on l'oublie, c'est pas Imbolc. Donc c'est l'automne qui arrive. Et j'espère d'ailleurs dans l'hémisphère sud, avec l'automne, par exemple, le feu va se calmer en Australie notamment. Donc, joyeux Lugnasad aux gens qui habitent dans l'hémisphère sud. Et j'espère que vous avez bien fêté. Donc, pour en revenir à cette histoire de Vika 101, je ne sais pas pourquoi il s'arrête là-dessus. Apparemment, John Beckett a dû être Vika à un moment, je ne sais pas. Mais moi, je vous dirais que faire après, eh bien, de continuer à lire, mais d'essayer de cibler par rapport à votre propre pratique, par rapport à vos propres guides, qui ne sont pas forcément des divinités, je rappelle. Ça peut être les ancêtres, ça peut être d'autres énergies. Donc, ne vous fermez pas à une chose. Et puis, la Vika 101, ça peut être intéressant si vous voulez vous intéresser à la branche Vika de la spiritualité. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Je dirais juste que ce n'est pas la référence qui me serait venue à l'esprit dans ce chapitre. Mais soit. Il faut dire que la Vika, quand même, est une religion assez implantée, païenne, assez implantée aux États-Unis, probablement plus que chez nous, étant donné qu'il est américain, il faut toujours se souvenir du contexte de l'écrivain. Donc il se base bien sûr sur des choses qui sont propres à son contexte. Et pour différentes choses, on va voir qu'il se base aussi sur des choses propres à son contexte. Je vais ramener... ça fait 3 fois que je perds mes notes pour le dernier chapitre. Donc il dit, sortez de votre bibliothèque, ça on est assez d'accord.
si vous le pouvez. Bonsoir Katluna, bonsoir Holy Boob. Il faut sortir la bibliothèque. Là, je suis d'accord avec lui quand il dit que la nature est une grande maîtresse. Je dirais que la nature est notre mère à tous et à toutes. Et donc, il faut aller la ressentir. Et sortir la bibliothèque, ça va vous... Bonjour Marie, ça va vous permettre d'ingérer aussi ce que vous avez lu. Parce que l'intérêt, c'est pas de retenir des tas d'informations, mais c'est de digérer et de filtrer et de garder ce dont vous avez besoin dans votre spiritualité. Nous n'avons pas tous besoin des mêmes choses dans la spiritualité. C'est pour ça que le paganisme est peu dogmatique et j'espère qu'il le restera. Et ça permet à tout à chacun de vivre une expérience personnelle spirituelle ouverte et qui doit rester ouverte. Donc sortez pour pouvoir méditer sur ce que vous avez lu, pour pouvoir réfléchir, peut-être pour pouvoir vous dire « Ah, cette question, j'aimerais la pousser plus loin ». Et du coup, que faire maintenant ? Eh bien, vous avez la réponse. Peut-être qu'il y a quelque chose en suspens qui restera et vous vous direz « Ça, j'aimerais aller plus loin. Cette question-là, j'aimerais aller plus loin. » Ou sur cette divinité, j'aimerais en savoir plus. Et ça, vous pouvez le faire que justement en prenant de temps en temps du recul et en sortant des bibliothèques, en sortant des livres, en lisant un bon vieux polar, ça le fait toujours, ou je ne sais pas, un Harry Potter, ça détend, ou ce que vous voulez. Mais je pense qu'il ne faut pas tout le temps être immergé dans la spiritualité. C'est important de savoir donner des temps de réflexion, des temps de maturation. En fait, c'est comme l'art. Alors, je sais, je dois finir le Awen Creative Challenge. Les 2 dernières étapes seront ensemble. Mais ce qui est dans l'art, ce qui est important, c'est de savoir aussi à un moment se poser des questions. Bonjour à celles et ceux qui arrivent. Se poser des questions, pas trop de questions non plus parce que ça va vous bloquer. Bonjour Sophie, bonjour Naraka Garden, bonjour Yumink, si je lis bien. Je suis désolée si j'écorche les noms. C'est mon côté quiche. Et c'est écrit tout petit, et quand on est vieille comme moi, on lit tout petit. Et donc, il faut absolument prendre des fois de la distance. Donc là-dessus, je suis d'accord avec lui. Soyez utile. Bénévolat, écoute, militantisme, tout ça, c'est des choses utiles. Alors bien sûr, toujours dans vos capacités, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous mettre la pression si vous avez une famille, si vous avez un handicap, si vous avez des choses qui font que vous ne pouvez pas, par exemple, faire du bénévolat ou que vous êtes coincé pour certaines choses, il y a sûrement d'autres choses que vous pouvez faire. Ne serait-ce qu'écouter quelqu'un qui a besoin de parler, c'est déjà être utile. Savoir le laisser parler et sans forcément lui donner un avis, un jugement, c'est déjà être utile. Vous pouvez être utile sous plein de formes différentes. Être inscrit, bien sûr, dans du bénévolat, c'est bien, mais on oublie aussi que parfois, autour de nous, il y a des gens à qui on peut être tout à fait utile, et c'est très bien. Donc, soyez utile à votre échelle, avec ce que vous pouvez faire, ne cherchez pas à être des dieux de l'utilité partout, et du coup, nulle part, parfois. Donc, soyez vous, restez toujours vous. Ensuite, il parle des zones liminales. Alors, les zones liminales, en tant que hécatéienne, je ne sais pas si ça se dit, on sait à peu près ce que c'est, parce que quand on travaille avec Hécaté, on travaille sur les zones frontières, les zones liminales. Donc lui, il donne comme exemple l'adolescence. Oui, c'est une zone liminale, on est enfant et on est adulte et on est dans cette zone liminale. Les zones liminales sont parfois un peu difficiles. Ça, il le souligne aussi. Il dit dangereuse. Je n'irai pas jusqu'à dire dangereuse. Disons que c'est des zones où on n'est pas à l'aise. C'est quand, en fait, on ne sait pas. Et quand on est dans le doute est une zone liminale. Bonjour Frédéric. Bonjour Nampu.
Désolée si j'écorche ton nom, je suis prestement désolée. Donc, et après, il a un raisonnement un peu compliqué où je n'ai pas tout saisi. Alors, je dirais que il a dû se comprendre en l'écrivant. Peut-être que vous comprendrez mieux que moi. Vous me direz ce que vous avez compris de ce qu'il écrit sur les zones liminales, parce qu'en fait, il redisait des choses qu'il avait déjà dit bien avant. Je dirais que quand on a une pratique longue spirituelle, on a des schémas inscrits qui fait que des fois, quand moi je suis plus jeune que lui dans la spiritualité, mais je suis plus vieille que certains d'entre vous, puisque ça fait à peu près, je ne vais pas le dire longtemps, jadis, peut-être que vous étiez encore à l'école d'ailleurs, que je m'intéresse à ça, à ces questions. Du coup, on intègre, c'est vrai, des schémas qui nous sont propres et des schémas explicatifs. C'est pour ça que des fois, je suis peut-être floue et que vous pouvez poser des questions. Parce que moi, c'est un truc intégré et j'ai l'impression que tout le monde comprend. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Bonjour Claire de Louve, bonjour Laure, bonjour Alexia, bonjour Frédéric, je t'ai déjà dit bonjour, je crois. Ah, on a un chat qui fait caca. Ou pipi. Comme j'ai ma lumière, ça a l'air pipi. C'est bien, il fait son petit trou pour faire pipi dans sa petite cuvette. J'ai des chats bien élevés. Donc, on va intégrer des schémas de pensée. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre spiritualité. Est-ce que c'est une spiritualité qui débute ? Est-ce que vous êtes dans une spiritualité jeune ? Est-ce que vous êtes dans d'une spiritualité plus ancienne ? Je crois que c'est Sam, mais il s'en va, je suis désolée pour vous, il part. Peut-être qu'il reviendra. Il va chez papa. Oui, je crois qu'il est définitivement parti. Sam a donc décidé de vous bouder, et donc de me bouder aussi. Il n'est pas très sympa en ce moment. Il n'est pas cool, Sam. Je vais l'appeler, sinon on va l'appeler... Pensez fort à Sam, peut-être qu'il va venir. En tout cas, on va intégrer, vous allez voir qu'au fur et à mesure de votre pratique, vous allez intégrer des schémas, des choses vont vous paraître évidentes, et quand vous allez les partager, quelqu'un de plus jeune ou de pas forcément en plus dans la même spiritualité aura peut-être du mal à vous suivre. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des fossés entre les gens. C'est le fait que on est dans une relation sociale et d'échange qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Et c'est pour tout pareil, hein, ceci dit. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais pris comme note sur ces... ah oui, j'avais fait le rapport avec le militantisme qui change beaucoup, dans le sens où j'étais militante il y a 26 ans, donc à peu près à la même époque où je suis devenue très mystique. Et donc, c'était un âge charnière. J'ai muté à ce moment-là, j'ai raté des portes sûrement. Donc, c'est vrai que on vieillit et puis que si on se met pas à jour, eh bien on a un peu du mal des fois. Vous connaîtrez ça aussi si vous êtes jeune dans la pratique, ou vous connaissez ça si vous êtes ancien comme moi et que des fois vous lisez un truc et vous êtes là, mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Donc vous cherchez, vous découvrez qu'en fait c'est un truc à la mode, que donc c'est ah ouais, ok. Donc c'est normal, c'est l'âge, ça s'appelle l'âge. Et la non mise à jour. Donc il faut se mettre à jour assez régulièrement sur les nouveaux tics de langage, ce qui se fait à la mode. Ça se fait aussi dans la spiritualité, j'ai découvert. Dans l'art aussi, mais quand on a son propre jardin artistique au moins, on est assez tranquille. Donc surtout quand on vient d'une pratique solitaire, ce qui est mon cas et ce qui est le cas de beaucoup, parce que c'est très dur. Justement, alors non, on n'en avait pas encore ce chapitre, il parle de marcher entre les mondes. Voilà encore on est toujours dans le liminal, on marche entre les mondes. Il dit que le païen est actif entre les deux mondes, ce qui est vrai.
Mais il y a quelque chose du prêcheur américain dans ce texte sur le marché entre les deux mondes. Allons frères et sœurs, portons la bonne parole, qui m'a un peu perturbée. Parce que en général, quand il pleut chez moi, on n'a qu'une seule chaîne sur notre télé parce que, je ne sais pas, ça déconne. Et du coup, on a une chaîne d'évangélistes. Et c'est toute une famille, c'est génial. Ils ont le père, la mère, le frère, le beau-frère, la belle-sœur. Ils ont tous un rôle. Il y en a un qui chante, il y en a un qui fait le prêche, il y en a un qui vend les bouquins. Et c'est assez fascinant à voir. Donc... Et du coup, dans ce chapitre, il me faisait penser à ça, et ça doit être en fait dans l'ADN américain, c'est pareil, replaçons dans le contexte. Ce côté très prêcheur, allons mes frères, ensemble portons la bonne parole. Oui, je savais que ça allait faire rire Esther. Mais voilà, donc moi je pense que Dieu doit vouloir me faire passer un message, du coup, vu que c'est la seule chaîne à laquelle j'ai le droit quand il pleut, ou du yoga. Donc j'ai le choix entre le yoga et l'évangéliste. Donc voilà. J'ai une vie passionnante. Je te montrerai une fois. C'est la famille Taggart, je crois, un truc comme ça. Ils sont pleins. C'est merveilleux. Il te lit un texte et il te lit. Et vous pouvez l'acheter pour $20 seulement. T'es là, waouh, super. Donc, moi, je dirais qu'il faut surtout rester qui vous êtes. Avant de vouloir parler à vos frères et vos sœurs, restez qui vous êtes. Alors, il a aussi un côté toujours ultra sérieux, mais ça, je vais le rapprocher du protestantisme. On est toujours un peu pas fun. C'est les anciens protestants. On a déjà appris à être droit et pas fun, donc on est droit et pas fun. Mais je dirais qu'il faut faire les choses avec bonne humeur. On en reparlera sur le chapitre sur la peur. Ah, c'est Taggart, oui, c'est ça. Non, ils sont merveilleux. Ah, c'est fascinant à voir. C'est un peu le téléachat évangéliste. Par contre, le père ou le grand-père, je ne sais pas, il a une très belle voix. C'est dommage qu'elle soit utilisée uniquement pour ça. Mais il a une voix assez agréable de crooner. C'est pas mal. Donc, moi j'ai de la chance de maintenant avoir un petit groupe pour pratiquer, donc dont certaines participent au live et que je salue chaleureusement, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable, parce que plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Et quand vous avez une pratique solitaire, l'important c'est surtout de vous faire plaisir aussi, c'est ce qu'on oublie. Et c'est ce qu'il oublie parfois de dire dans son livre, c'est que quand même, la spiritualité, c'est un truc qui doit vous faire plaisir, qui doit vous épanouir. En général, vous n'avez pas fui un système un peu très prenant pour aller vers quelque chose qui vous prend tout autant la tête. Donc, si vous avez choisi le paganisme pour une raison. Donc, je vous dirais de rester dans ce moment. On va reparler à la fin sur la peur, puisqu'il écrit tout un chapitre sur la peur. Donc ensuite, est-ce que je fais mal les choses? Alors ça, il l'a déjà traité au tout début du livre. Je ne sais plus dans quel chapitre, parce que je n'ai pas mon classeur ici, mais il l'a déjà traité, donc il le retraite encore une fois, si des fois vous n'aviez pas compris. Est-ce que je fais mal les choses? J'ai l'impression. Moi, je vous dirais tout simplement, en tant que vieille, que ayez juste un peu de bon sens. Alors bien sûr, il y a la sacro-sainte bienveillance. Soyez juste vous-même, faites les choses que vous jugez correctes dans vos valeurs. Ne culpabilisez pas si vous dites je ne suis pas assez pure, je ne suis pas assez ci ou assez ça. Ça ne sert à rien, je ne vois pas l'intérêt. Faites sortir le naturel qui est en vous. Vous êtes dans des spiritualités qui sont proches de la nature. C'est justement pour faire ressortir tout ce côté de la nature qui doit entrer en vous et pas vous qui devez vous battre contre la nature. C'est la nature qui doit vous guider. C'est
Le bruit des feuilles, en ce moment je suis très attentive au bruit des feuilles, c'est merveilleux, on a l'impression que les arbres vous parlent. Dit comme ça fait un peu, j'ai besoin d'un psy, mais c'est vrai. Un bruit de feuilles, c'est quelque chose d'incroyable. Écoutez ça, c'est la voix des dieux dans le vent. C'est ça en fait. Donc, faites les choses, vous pouvez vous améliorer, vous ne serez jamais pur, on ne peut jamais être pur. Alors c'est drôle qu'il nous reparle de ça, vu que il nous parlait de la pureté dans un chapitre avant, enfin quelques chapitres avant. Et donc, vivez les choses de façon naturelle. Ce qu'on vous propose sur Internet, sur le web, ce ne sont que des choses, des portes que vous pouvez pousser ou ne pas pousser. C'est à vous de voir. Vous êtes seul juge de ce qui est bon pour vous. Alors bien sûr, lire, c'est bien, se renseigner, c'est bien, c'est logique dans une pratique, surtout si elle est nouvelle. Ça, c'est absolument très bien. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Ensuite, il parle de la pratique de groupe, donc c'est pas ultra passionnant dans le sens où c'est presque un mode d'emploi. Pour moi, la pratique de groupe, c'est vraiment super intéressant. Et ce qu'on a vécu à Imbolc samedi, c'était vraiment génial. Je remercie mes co-organisatrices, organisateurs, mes co-druides, mes co-religionnaires. C'était vraiment super. Et la pratique de groupe, c'est vraiment le fait de se retrouver, d'être à la fois dans le sérieux, mais aussi des fois... Alors je ne sais plus quel psy parlait de la catharsis du rituel, et je pense que c'est exactement ça. Alors je l'avais noté son nom, parce que comme je suis une quiche et que j'oublie les noms, je note les choses. C'est pour ça que je lis mon truc, c'est parce que je note des choses, parce qu'après je les oublie. Je cherche dans mes notes. Alors je crois que c'est Gordon Allport. Ah non, c'est pas Gordon Allport. Enfin bref, il y a un psy qui disait que en fait le rituel est une catharsis. Et je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ça doit vous purifier. Alors encore plus à Imbolc où il y a le symbole de purification. Mais c'est vraiment un moment de groupe où on est interconnecté. Et en même temps, on est chacun avec soi-même. Le groupe, c'est quelque chose de très particulier. On parlera de dynamique de groupe après. Et c'est quelque chose, si vous avez l'occasion un jour, c'est de le vivre de façon naturelle. Les groupes, je dirais qu'ils se montent tout seuls. Le nôtre se monte tout seul, naturellement. Les gens arrivent comme par magie, façon de parler, et puis ça se fait. Je trouve ça génial. C'est comme écrit, c'est le destin. Tu dois être là à tel moment, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours un peu de retard. J'avoue, je suis toujours un peu en retard. On l'a encore vu samedi, parce que j'arrive à me perdre sur mes propres routes. Mais donc voilà. Mais en tout cas, les pratiques de groupe, si vous avez un jour l'occasion de le faire, il faut être à l'aise dans son groupe. Il faut être à l'aise, il faut se mettre à l'aise. Il ne faut pas avoir peur. Et une personne que je salue, qui est là, qui nous a rejoint, je me suis dit, elle n'a pas eu peur. Et ben, il faut des fois se dire, allez, j'y vais. Et c'est comme ça. Si vous le sentez. Bien sûr, parce que si vous ne le sentez pas et que vous préférez les pratiques solitaires et que vous avez besoin d'une pratique solitaire, c'est tout à fait compréhensible. Parce que c'est plus intime, parce que ça vous correspond plus, peut-être parce que vous êtes plus timide, peut-être... Je vous dis, j'ai mis des années à passer à une pratique en groupe. On a commencé il y a quelques temps à 3. Aujourd'hui, on est 4-5. A priori, on devrait encore s'agrandir. Donc, c'est assez intéressant de voir la dynamique que ça crée. Et pas la dynamique du groupe, mais le fait que ça ramène les gens. Et donc, il y a une vraie énergie intéressante là-dedans.
Voilà pour le groupe. Donc lui, il va vous donner un espèce de plan. Alors quand on est de l'Obod, c'est à peu près le plan de l'Obod, c'est-à-dire l'ordre des bardes, ovates et druides. Nous, dans le groupe, on est tous faisant partie de l'Obod. Donc voilà. Donc lui aussi, John Beckett, donc il suit le truc. Donc après, il parle du leadership païen. Alors ça, c'est un truc un peu compliqué. Moi, j'appelle ça la coordination, être coordinateur. Il appelle ça leadership. Tu as tout de suite l'impression d'être en entreprise. Ça aussi, ça doit être un côté très américain. Le leadership, je suis PDG de mon groupe. C'est un peu bizarre. Donc, on va vous parler d'hospitalité, justement. Je pense qu'en juin, on va accueillir quelqu'un qui veut voir comment ça se passe. Quelqu'un que je connais, donc en qui j'ai confiance et qui va venir voir le rituel, ce qu'on appelle un observateur. Et donc, parce qu'elle a envie de se connecter plus à la nature, et puis, etc., et de voir comment ça se passe. Donc, il faut accueillir les gens, sans non plus faire du prosélytisme, parce que c'est pas notre rôle, mais ne pas être fermé non plus. Ça, il le rappelle d'ailleurs très bien. Alors, il te donne tout le plan, comment les accueillir, même il rappelle d'indiquer où sont les toilettes. Je trouvais ça génial. Le mec, il pense à t'écrire qu'il faut indiquer aux gens où sont les chiottes. Je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est magnifique. C'est le premier livre où je vois qu'on te rappelle qu'il faut dire aux gens, si tu veux faire pipi, tu peux aller par là. Alors, comme on est en forêt, nous, on peut faire pipi un peu où on veut. Ça, c'est plus pratique. Alors, il vous dit, il faut mettre à l'aise les gens. Bah oui, tu vas pas leur jeter des cailloux. Non, tu viens quoi? C'est un peu bizarre. Donc, je sais pas. Vous me direz ce que vous en avez pensé si vous avez lu le livre. C'est assez étrange, cette espèce de mode d'emploi. Donc, vous n'oublierez pas, si vous accueillez quelqu'un, de lui indiquer les toilettes et de le mettre à l'aise et de lui offrir des petits gâteaux. Donc, il parle du rituel. Là aussi, c'est un plan de rituel. Donc, à suivre dans le leadership païen. Moi, je suis fille de prof de sport. Et donc, je préfère, moi, une cohésion de groupe plus équitable et on va travailler à ça, je pense. On va essayer de lisser les choses, que tout soit relativement équitable. Il ne doit pas y avoir un leadership. Alors, bien sûr, il faut quelqu'un qui coordonne un peu le truc, mais de là dire leadership païen, non, c'est juste que à un moment il faut juste réunir les infos qu'il faut pour être à l'heure, presque à l'heure, à tel endroit, etc. Mais voilà. Mais comme disait mon père, l'équité dans le groupe, c'est ce qui fait la cohésion. Donc dans le sport, on essaye d'être équitable. Donc chacun doit avoir son rôle et je trouve que c'est important que chacun ait son rôle et qu'on fasse aussi ensemble des choses. Donc on va vraiment, je pense, pour les prochains rituels de groupe, travailler là-dessus. Et c'est vrai que c'est des questions, quand on a une pratique solitaire longue, qu'on ne se pose pas. Et on se rend compte que l'équité, c'est ce qui va amener la force au groupe. Et la cohésion au groupe, et que mon père avait donc raison quand il parlait de ses équipes de handball. Je remercie donc mon père pour ses bons conseils. Je conseille donc de plus regarder du côté sport que du côté leadership d'entreprise. Donc, ensuite, il parle de l'initiation. Alors là, c'était un chapitre qui m'a un peu étonnée parce que en fait, leadership, c'est pas traduit. Il écrit leadership, et c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise aussi chez nous, dans les startups, pour faire chic. On parle du leadership dans les startups. Et il n'a pas été traduit, donc je pense que soit le traducteur a estimé qu'on pouvait le comprendre en tant que français. Comme j'ai pas lu le livre en anglais, je ne sais pas, je pense que c'est un mot qui n'a pas été traduit, il a été laissé tel que. Mais c'est vrai que c'est vraiment un terme d'entreprise, d'entrepreneuriat, et qui est assez étrange. Mais venant d'un Américain, je comprends parce que c'est un contexte particulier, même la spiritualité. Donc, soit.
Donc, dans l'initiation, là où il m'a étonnée, il nous dit qu'on veut nous amener vers un risque physique. Je me suis dit, comment ça, vers un risque physique? On va lancer les gens dans le vide ou quelque chose comme ça? Et en plus, il citait, oui, alors, mais pas comme je ne sais plus qui a tué 2 de ses adeptes. Ah ouais, ok, mais tu prônes quand même le risque physique. Donc non, l'initiation ne doit pas passer par un risque physique, sinon ça s'appelle du bizutage. L'initiation peut passer par des phases de réflexion qui peuvent être intenses. Une initiation peut passer par des phases où vous allez vous poser des vraies questions, ça oui, mais vous n'allez pas vous mettre en danger physiquement. C'est stupide. Vous risquez plus de vous faire mal qu'autre chose, et puis après, vous allez en vouloir... Je sais pas, c'est bizarre. Alors, on va replacer pareil dans le contexte américain et se souvenir qu'aux États-Unis, il y a les sororités et les fraternités. On y avait pensé, mais on s'est dit non, on va attendre la prochaine fois, quand il pleuvra moins. Encore que ça aurait pu nettoyer un peu le sang, mais on va y réfléchir, hein, t'inquiète, on y réfléchit. Donc l'initiation ne doit pas passer par un rite physique, et je disais le contexte américain là aussi joue, puisque dans les fraternités et les sororités américaines, qui s'appellent souvent Alpha Sigma, Tetra Pak, ou les Skulls and Bones, les plus connus, il y a effectivement des épreuves, des initiations, c'est très ritualisé. Il faut aussi se souvenir que les États-Unis se sont construits sur la franc-maçonnerie, donc un truc initiatique. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de mise en danger physique là-dedans. Donc, je suis étonnée de ce risque physique qu'il nous dit de prendre. Donc, si vous voulez essayer, je sais pas, mettez un casque, des genouillères, des coudières, et puis tentez un truc, je sais pas. Mais si quelqu'un veut vous mettre en danger vraiment physiquement, posez-vous quand même la question de l'intérêt de la chose. Même si ça a l'air bien. Mais je sais que c'est un peu à la mode en ce moment, parce que c'est pas la première fois que je le lis, et je me dis, mais non, il faut pas. Donc non, n'essayez pas. Et je vais vous dire, la vie vous apporte assez d'épreuves, naturellement, pour avoir une forme d'initiation. Des fois, la vie est une initiation à temps plein. Donc, je suis assez dubitative sur ce côté initiation. On peut être initié de façon sans heurts ni fracas. Ensuite, on arrive à la prêtrise. Alors là, c'est aussi une grande question qui est à la mode en ce moment et sur laquelle je suis extrêmement partagée. Alors à cause de ça, je vais devoir vous raconter un peu de ma vie de jeunesse, puisqu'à 18 ans, je voulais être pasteur. Je voulais vraiment faire théologie protestante et je voulais être pasteur. Il y a eu à l'époque, très peu de femmes pasteurs et je trouvais ça chouette. Alors d'une part, j'étais super timide et je me suis dit jamais je n'arriverai à parler à des gens, ce que je suis en train de faire maintenant, je n'y arriverai jamais. Et c'est vrai que quand j'avais 18 ans, c'était quelque chose qui était impensable pour moi. Donc autant tout ce qui était religieux, je pouvais le gérer, autant le rapport aux autres était compliqué. Mais au-delà de ça, je me suis dit qui je suis pour être leader, pour le leadership, le fameux leadership, pour être pasteur, pour guider des gens. À un moment, ça veut dire que tu dois quand même avoir des gens qui vont t'écouter, que tu vas devoir donner des conseils à des gens. Et dans le paganisme, est-ce que c'est finalement aussi bienvenu que ça, sachant alors, si on prend le protestantisme, vous avez des dogmes, des choses écrites, des rituels qui sont propres au protestantisme, comme d'autres sont propres au catholicisme. Mais dans le paganisme, vu que chacun avance sur des routes un peu différentes, qu'il y a beaucoup d'interrogations sur comment se pratiquaient les religions avant le christianisme, comment étaient justement les prêtres,
comment ils agissaient. Alors quand on est dans un ordre druidique, c'est pour ça qu'on essaye de trouver plus l'équité. Et ce que je trouve bien dans les ordres druidiques, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment, à part dans certains groupes où on se la joue un peu, il n'y a pas vraiment d'archidruide ou de... On va appeler par exemple un pendragon quelqu'un qui va coordonner le groupe. Et c'est pas pour autant qu'il est chef de groupe. Il faut un chef de groupe qui va juste guider, mais c'est pas un prêtre. Donc la question de la prêtrise, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez envie? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que vous vous imaginez prêtre? Est-ce que vous imaginez un jour vous placer en gardien d'un dogme? Et du coup, dans le paganisme, quel dogme? Alors bien sûr, ça va se jouer sur votre divinité. Si vous avez une divinité telle ou telle, moi je peux me dire, alors je suis prêtresse de Cernus, c'est un peu bizarre. Vu qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui a été fait, j'aurais mon propre truc et ça devient vite sectaire. Donc le côté prêtrise dans le paganisme, je reste très dubitative. Peut-être. Donc j'essaye de lire dessus. J'essaye de lire dessus et de voir ce qu'il en sort. Pour l'instant, je reste peu convaincue. Donc je ne sais pas vous pouvez réagir là-dessus et me dire ce que vous en pensez. Parce que je suis très perplexe, moi, sur cette question-là. Et vous avez peut-être un autre vécu que moi là-dessus. Donc voilà, la prêtrise, je sais pas. C'est quelque chose d'étrange. Alors dans le vaudou, c'est pareil. Dans le vaudou, on peut comprendre la prêtrise. J'ai une amie qui est prêtresse vaudou, mais il y a déjà des rites inscrits. C'est une religion qui est ancienne, qui trouve quand même des racines assez loin, mais des vraies racines qu'on n'a pas perdues. C'est pas comme le paganisme aujourd'hui, où je rappelle, c'est un problème relativement occidental, ce problème de paganisme et de racines, et de recréer des religions sur quelque chose qui a disparu, c'est un problème très occidental. Je pense que dans des religions qui ont suivi leur cheminement de religion, je pense par exemple à des ethnies... Attends, je lis ta phrase, Mélusine. Oui, ça permet de faire et dire n'importe quoi. Et en fait, ça donne un statut social. J'avais noté là-dessus quelque chose qui disait que il faisait la différence, c'est Gordon Allport, qui est psy, et qui explique que il y a deux formes de religion, la religion mature et la religion immature. Et dans la religion immature, il y avait ce côté se donner un statut social. Et d'une certaine manière, vouloir aller vers une prêtrise en paganisme où tout est flou et où finalement tu peux entraîner des gens sur des chemins qui te sont propres, c'est-à-dire presque vers du sectarisme si tu veux pousser les choses vraiment loin. Il y a quelque chose pour gagner du statut social. Est-ce que ce statut social doit être gagné? Je ne sais pas. C'est comme les gens qui se font appeler sorcières. Alors je comprends, c'est bien, mais est-ce que c'est bien de toujours mettre des étiquettes? Est-ce que c'est parlant? Alors moi, évidemment, j'ai choisi la voie du druidisme. On va me dire, ah, mais tu as aussi une étiquette. Oui, c'est vrai, mais j'ai essayé de choisir un mouvement où c'était beaucoup plus égalitaire et où justement on est plus libre de penser un peu à la fois ce qu'on veut, et on va se retrouver justement sur des rituels. C'est les rituels qui lient les gens, et des fois des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés ailleurs. C'est un peu le cas de beaucoup de choses. Être dans une association, c'est un peu pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que à côté de ça, on n'est pas sous la coupe d'un dogme, et le prêtre forcément est obligé d'avoir un dogme. Oui, les sacerdotistes vicas, oui, c'est un bon exemple. Les vicans, je n'ai rien contre les vicans. Si vous êtes vicans, ne le prenez pas mal. Hein. Ne le prenez pas mal, ce n'est pas méchant. Mais oui, il y a vraiment quelque chose de très fermé et qui est aussi... qui peut mener
John Fraser Field, qui est un psy que j'aime bien, un historien que j'aime bien, disait que ce genre de choses peut mener vite à une condition d'extrémisme et d'intolérance. Et on le voit. Et on va parler de la peur, de la crainte des dieux, puisqu'il finit le livre sur cette question de la peur et de la crainte des dieux. Et tout ça se tient en fait. Qui dit prêtrise dit qu'on va mettre en avant un dieu ou des dieux, qui dit qu'on va donc faire un dogme, et ça c'est à chacun suivant sa divinité de le faire, surtout chez nous, dans le milieu occidental où on est dans le reconstructionnisme, donc c'est un dogme reconstruit qui n'est pas forcément celui qui était. Et donc il parle de la peur, qu'il faut avoir peur des dieux. Non, on n'est pas peur des dieux. De ce côté-là, je vais aller du côté d'Épicure, qui disait qu'il ne fallait pas avoir peur des dieux, parce que finalement, est-ce que les dieux s'intéressaient vraiment à l'humain ? Ils s'y intéressent parce qu'on chante leur louange. Épicure se plaçait sur c'est Épicure quoi, Carpe diem. Épicure est très intéressant parce que il se place sur le fait que finalement on reste des humains et que la crainte des dieux, c'est nous qui la créons nous-mêmes, c'est pas les dieux qui nous disent crains-moi, et que souvent c'est repris plus tard par des psys, par des historiens qui expliquent que la peur c'est souvent le moyen de tenir les gens, de les soumettre. Un des meilleurs moyens c'est la peur. Ça me fait penser à une histoire sur laquelle j'ai bossé pour un tableau, qui est probablement le tableau qui est toujours planqué chez moi, parce qu'il, je sais pas, il a une charge un peu glauque, mais l'histoire est glauque. Et on va voir comment la peur peut agir sur des gens. Et vous allez peut-être mieux comprendre mon propos et cette notion de prêtrise. En Suisse, bonjour Mélusine, c'est en Suisse que ça se passe. Ils se sont rendus compte, en travaillant avec les prostituées, qu'il y avait certaines prostituées qui n'arrivaient pas à sortir du trottoir, malgré des aides et malgré le fait qu'on leur proposait de les loger, de les nourrir, de leur apprendre des choses, et qu'elles puissent s'en sortir, sortir de la coupe de leur maquereau. Et ils se sont rendus compte que ces prostituées étaient d'Afrique, et elles étaient tenues par des maquereaux qui faisaient appel à des c'est pas des prêtres, j'ai oublié le nom, mais voilà, qui leur faisaient peur en leur parlant d'Échou. Échou est un dieu africain qui est assez terrible et qui a aussi à voir avec le sexe, et donc elles étaient terrorisées par ces hommes qui leur expliquaient que si tu quittes le trottoir, alors Échou viendra te poursuivre, les marabouts, et tu seras maudit à jamais. Et là, on se rend compte de la force de la religion, parce que les travailleurs sociaux n'arrivaient pas à sortir ces filles de la rue. Ils n'arrivaient pas à leur faire comprendre que c'était une croyance, que c'était quelque chose de fort en elles, mais qu'elles pouvaient s'en sortir et qu'il ne leur arriverait rien. Et donc elles avaient leurs papiers, on leur avait même pas pris leurs papiers, alors que en général aux prostituées qui viennent de loin, on leur prend leurs papiers, ça permet de les garder sous la coupe. Je me suis beaucoup intéressée à la prostitution, c'est une autre histoire, mais voilà, à l'histoire de la prostitution. Mais donc voilà, la peur, dans ce cadre-là, est la chose la plus difficile à combattre pour un travailleur social. Et donc, l'article expliquait comment ils n'arrivaient pas à trouver de solution pour ces filles, et qu'ils s'étaient dit qu'ils allaient faire appel à d'autres marabouts qui devaient faire des contre-sorts. Donc c'était comme dans Harry Potter, où vous aviez des sorts et des contre-sorts, et c'est une vraie emprise. C'est pour ça que je vous dis que parfois la prêtrise dans le paganisme, il ne faut pas tomber dans ces extrêmes-là, et d'utiliser la peur, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. On le voit là, on est bien sûr dans un extrême, mais c'est vraiment un vrai exemple d'une vraie histoire
Et, et encore, là, on est dans des religions qui ont vécu leur vie de religion sur un temps long. C'est pas comme les nôtres qui sont reconstruites sur des, des, des conjectures et des suppositions et de l'archéologie en supposant que telle chose était ci ou ça. Non, ce sont des religions qui ont suivi leur chemin. Et donc cette emprise, je trouvais ça incroyable et terriblement triste pour ces filles, dans le sens où elles étaient devenues leur propre prison. Au-delà, enfin, on les tenait dans leur propre prison, c'était leur esprit de dévotion. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et il y a des gens qui savent très bien l'utiliser parce qu'ils ont un ego assez fort, parce qu'ils vont savoir vous parler, ils vont savoir vous guider et vous aurez de l'admiration pour eux parce qu'ils vont vous montrer leur connaissance et vous êtes là, waouh, c'est super. Et on va revenir à la bienveillance, que vous savez que j'aime beaucoup. Cette fameuse bienveillance. J'avais écrit en note la bienveillance, la Stasi aussi devait être bienveillante. La Stasi, c'est donc la police d'Allemagne de l'Est, à l'époque où il y avait encore RDA, RFA. Et peut-être que les plus jeunes d'entre nous ne se souviennent pas, mais moi je me souviens... 10 minutes. Je me souviens du mur qui est tombé et de la joie. Et donc la Stasi, je vais souvent à Leipzig, enfin tous les ans je vais à Leipzig, et il y a un musée de la Stasi, qui est intéressant, parce qu'on voit comment ils ont manipulé, et toujours sous un air bienveillant. C'est toujours bienveillant. C'est pour ça que la bienveillance, je me méfie toujours, parce que la bienveillance cache toujours en fait une emprise. Quand elle est trop bienveillante, c'est que ça cache quelque chose. Le stalinisme a beaucoup fonctionné sur la bienveillance. La police stalinienne disait, par exemple, il n'y a pas d'homosexuels chez nous parce que c'est un paradis. Donc ça partait d'un côté bienveillant. Mais en fait, c'était pas cool du tout. Donc il faut toujours se souvenir que derrière une trop grande bienveillance, une trop grande pureté d'esprit, se cache souvent quelque chose de très tordu. Je ne citerai pas l'Église catholique et ses multiples dérives que vous avez toutes et tous sûrement entendues à la télé et qui fait scandale aujourd'hui, et encore des prêtres arrivent à trouver des excuses encore à ces gens qui ont abusé d'enfants. Mais on se rend compte que ce leadership ou cette prêtrise, c'est pouvoir avoir de l'emprise, et ça, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses. Donc méfiez-vous toujours des manipulations et toujours à l'esprit que vous êtes libre, que vous ne pouvez pas être contraint, que vous ne devez pas avoir peur des dieux, que s'ils doivent vous faire passer une épreuve, ils vous la feront passer, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ça, c'est des épreuves de la vie. À ce compte-là, par exemple, moi qui vis avec une maladie depuis l'enfance, c'est une sorte d'initiation à vie et perpétuelle, avec des ajustements, c'est comme ça. Bref. Donc, moi je parlerai plutôt de facilitateur, de coordinateur, voilà, et puis restez toujours dans l'équité si vous êtes en groupe, d'essayer le plus possible d'être dans l'équité, quitte à le travailler, l'équité. Je pense que nous, dans notre groupe, il faut vraiment qu'on travaille cette équité, que chacun ait son rôle, parce que chacun a quelque chose d'autre à apporter au groupe. Mon père dirait oui, parce que dans une équipe de handball, il y a celle qui tire, celle qui court vite, celle qui sait bien faire barrage, celle qui sait bien arrêter les balles dans le but. Et bien, un groupe païen, c'est exactement la même chose. Chacun doit être utilisé parce qu'il a un don différent des autres. Comme faire une colonne de feu. Je ne cite personne. Donc voilà. On va finir avec cette histoire de peur. Je parlerai plus de respect, tout simplement. Ayez du respect pour vos dieux, vos guides. Respectez-les. Ça paraît logique. Et comme dirait le docteur, be kind. Docteur Who, 12. Je précise, parce que 12 est le meilleur docteur. À la fin, quand il part, il dit be kind. Et be kind, c'est exactement ça. Ça suffit. N'essayez pas de devenir des saints. De toute façon, chez les païens,
Il n'y a pas de saint. Il y a parfois des héros dans les histoires, mais il n'y a pas de saint, et même les héros ne sont pas purs. C'est bien pour ça que le Graal, en général, ils peuvent se brosser. Donc, respect, vous pouvez penser aux défis, sortir de votre zone de confort, mais sans vous faire une espèce d'auto-initiation, mais sans vous mettre en danger. Des défis, par exemple, lire un nouveau livre sur un sujet qui vous passionne pas forcément, mais qui peut vous ouvrir l'esprit. Le dépassement, mais dans le sens où sortir de sa zone de confort, c'est des fois faire quelque chose qu'on a envie de faire depuis très longtemps, mais qu'on n'ose pas. Et on se dit, allez, cette fois, je vais le faire. Le challenge, la volonté, ça, je trouve que c'est plus intéressant. La persévérance, de savoir persévérer dans quelque chose, c'est quelque chose d'important. Ça va avec la volonté. Et surtout, gardez toujours votre sens de l'humour. Je ne sais pas, mettez-vous du funk, Avant de venir, j'ai écouté du funk, mettez-vous du funk, mettez-vous de la musique qui vous met de bonne humeur. Gardez l'humeur, l'espoir et la bonne humeur. L'humour, sachez rire. Nous, la soirée, en fait, d'Imbolc, on a fini en twerkant dans la cuisine. Alors, il y en a 2 qui n'ont pas vu ça, et fort heureusement, c'était fortement ridicule, mais on a fini en twerkant dans la cuisine. Voilà. Donc, il faut savoir se relâcher et rigoler, et pas toujours prendre les choses au sérieux. Dans Le nom de la rose, c'est justement... Alors, c'est un de mes livres cultes, hein. Mais Le nom de la rose, c'est justement tout le problème, c'est qu'il veut brûler tout ce qui touche à la comédie et à l'humour. Et ça, il faut pas le faire. Et parfois, quand je lis certains païens, je me dis, mais à un moment, il faut enlever le balai du derrière et puis rire un peu. Rire, être de bonne humeur, et je sais pas, la joie aussi fait partie de la dévotion. Quand on voit les églises où ils chantent, je trouve ça génial, les gospels, t'as quelque chose d'incroyable là-dedans. Parce que ça fait partie aussi de la dévotion, d'être dans la bonne humeur et la joie et la rigolade. Il y a un moment pour être sérieux, il y a un moment pour rire. Et il faut équilibrer les deux. Et parfois, comme disait John Waters, il faut traiter les sujets sérieux avec de l'humour. Et John Waters a toujours traité les sujets sérieux avec de l'humour. Si vous n'avez jamais vu de film de John Waters, je vous conseille donc de regarder John Waters. Donc en tout cas, voilà. C'était pour ce livre. Donc, il est à la fois très américain sur certains points. Je pense qu'il est très très bien pour des gens qui débutent et qui se posent des questions. Ne pas tout prendre au pied de la lettre, ne pas tout de suite se lancer dans des expériences bizarres d'initiation où vous mettez en danger. Avancez doucement, n'essayez pas d'atteindre un statut tout de suite extraordinaire. Avancez à votre rythme, chacun son rythme. Il faut que vous soyez juste à l'aise avec vous-même. Et être à l'aise avec sa dévotion, après, ça viendra tout seul. Essayez de trouver quelque chose qui vous épanouit. Peut-être ça vous trouvera tout seul. En général, c'est que ça nous trouve tout seul. Et c'est là que c'est intéressant. Laissez-vous porter. Ne vous faites pas embarquer dans des trucs un peu sous emprise. Alors je sais que parfois on manque de distance et que le jugement du coup est peut-être altéré, mais essayez toujours d'être un peu en alerte sur ces choses-là. Je dirais qu'il faut plus avoir peur de ça que des dieux. Et profitez, comme dirait Épicure, carpe diem. Carpe diem. Où que vous soyez, carpe diem, essayez de vivre juste le moment présent. La vie est tellement courte, c'est tellement parfois difficile. Alors après, c'est vrai que moi j'ai un vécu particulier avec la maladie et que je suis sur le liminal entre vie et mort, et du coup oui, on a peut-être une vision un peu différente, mais profitez justement de la vie, de ce qu'elle offre, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de se trouver soi-même, c'est déjà super. Voilà, donc la prochaine fois, ça sera le 15e Stammtisch. Et je me suis dit, pour le 15e, déjà, on va peut-être faire un truc un peu différent. Pendant la semaine, je vais essayer de mettre ça en place. Vous allez poser des questions et je vais de guidance.
Et puis, on tirera les cartes en live. Alors, c'est la première fois que je fais ça. J'ai envie d'être un peu quiche, hein, mais... Donc, vous pouvez poser une question qui vous... Alors, une question facile, hein, pas un truc auquel on a besoin... Parce que ça sera en une carte chaque fois, pour que chacun puisse avoir sa réponse, ou le plus possible avoir sa réponse. Et je me suis dit que ce serait peut-être sympa. Qu'en pensez-vous? Avant que ça coupe, vous pouvez me le dire. Vous pouvez me mettre un pouce comme ça, ou un pouce comme ça. Mais je pense que ça serait rigolo. Et au cas où on a encore de la place, s'il y a des gens qui se rajoutent, ça serait bien. Oui, c'est une très belle citation, ça. Mais je pense que ce serait bien. Donc je vais essayer de mettre en place une petite note dans mon Instagram, et puis vous pourrez poser votre petite question de guidance. J'y répondrai en live, ce sera un peu plus interactif. J'hésitais entre le faire poser en live, mais comme j'ai un décalage, je me rends compte que j'ai souvent un décalage en fait entre ce que vous dites et ce que je dis. Donc c'est un peu bête. Je sais pas si c'est ma connexion qui déconne, mais on va faire en sorte que vous puissiez aussi les poser en live. Alors la question sera quel jeu? Je ne sais pas encore, on verra quel jeu je vais utiliser. Peut-être les petits chats mignons. Est-ce que ça vous dit que j'utilise les petits chats mignons? Je pense que les petits chats mignons, ça sera bien. Petits chats mignons en tarot et petits chats mignons en oracle. Pour répondre aux questions, ça détend toujours la nouille. Donc, on choisira les petits chats mignons. Et puis, on va faire comme ça c'est un petit jeu plus tarot, plus cool, et avec des petits chats mignons, hop, emballés, c'est pesé. Et on va sortir un peu du voile du paganisme, qui était un peu comme ça. Et d'ici là, je vais finir la One Creative Challenge. Je vais faire les 2 dernières parties en une, ce sera plus simple, les 2 dernières étapes. Et qu'est-ce qui manquait? Ah oui, je voulais vous présenter des jeux. Alors, il n'y a pas de challenge au mois de février. Je ne sais pas s'il y en aura en mars, parce que pendant une semaine, je vais peindre une fresque et en Aveyron, où déjà la connexion est encore pire que chez moi. Et en fait, je vais peindre pendant 8-10 heures par jour, et je suis pas sûre d'être super. Je pense que quand je rentrerai le soir, je serai comme ça. Donc, alors pour le challenge, si vous êtes en retard, ce n'est pas grave, hein, c'est pas moi je l'ai fait sur le mois, mais vous pouvez vous le développer sur un temps beaucoup plus long. Je laisse les vidéos en accès, donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez même faire le challenge de novembre, ça marche aussi. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? Bon, j'ai fini avant que ça me mette tuc tuc tuc. C'est fou ça. Alors soit ça, le ton s'est rallongé, je ne sais pas. Donc je ne sais pas, c'est étrange, j'ai pas mon truc ici. Bref. Je vous montrerai aussi... Ah, il reste 1 minute 58, ça y est. Donc pendant que je peindrai la fraise, je préparerai des vidéos que vous pourrez voir, mais c'est la seule semaine où il y aura probablement pas de live. Encore qu'un live d'Aveyron avec une connexion qui... Ça pourrait être intéressant, parce que l'Aveyron est une très belle région. Et donc il reste 1 minute 34. Donc le temps pour moi de vous remercier, de m'avoir suivi pendant ces trois stamtiges sur la voie du paganisme. Je ne sais pas si ça vous a beaucoup aidé. Je ne sais pas si ça vous a donné envie de le lire. Je pense qu'en jeune païen, si vous commencez ou que vous débutez, ça peut être une bonne lecture. Après, quand on est plus ancien, on se rend compte en fait qu'on a intégré beaucoup de choses, et on se dit ah oui, c'est vrai, pour moi ça paraît normal, mais c'est vrai que d'autres se posent peut-être la question. Pour ça, c'est intéressant aussi. Le guide moderne, oui, moderne, on peut dire ça, des pratiques païennes. On fera la même chose, parce que j'ai vu qu'il y avait la voie du druidisme qui sortait en février, donc je suis très curieuse de voir la voie du druidisme, parce que tout le monde pense que je suis
rentrer dans le druidisme comme ça sur un coup de tête. Non, en fait, c'était réfléchi depuis très longtemps. C'est quelque chose qui a beaucoup mûri. Et si j'ai choisi le druidisme, parce que j'avais beaucoup lu dessus et que j'avais envie d'être dans plus un groupe, justement. Donc voilà. Donc merci à vous. Je remercie mes co-druides aussi d'avoir été présentes. Merci. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. On va espérer qu'il pleuve un peu encore parce que ça fait du bien à la nature, même si c'est